Aujourd'hui, je vais un petit peu expliquer les principes d'utilisation de DaVinci Resolve. DaVinci Resolve est un logiciel de montage vidéo qui ressemble un petit peu à Adobe Premiere pour ceux qui ont l'habitude de toute la suite Adobe. Euh, je vais vous montrer vers quoi l'on va aller pour cet exercice. C'est-à-dire que ici on va animer du texte. Donc là, je vous montre la vidéo qui est l'aboutissement du travail. Vous voyez ici l'apparition du texte qui se fait de manière assez naturelle. Voilà, l'apparition avec la barre jaune qui se divise en deux pour laisser passer le mot. Et vous avez un petit dézoom sur le décor ici de montagne. Donc voilà pour la vidéo finale. Et nous avons ici le projet. Alors ici je ne vais pas vous montrer le fichier, c'est juste pour vous montrer que vous devez me rendre les deux fichiers lors de l'exercice. Et nous allons regarder un petit peu le briefing qui est à cet endroit-ci. Alors moi ce que j'attends pour l'exercice, c'est d'avoir une résolution de la vidéo en 1920 par 1080, d'avoir un débit de 25 images secondes et d'avoir un format de vidéo pardon, en MP4 et les codecs H264. La durée de la vidéo est de 5 à 10 secondes, pas plus. Et vous avez la nomenclature nom, prénom, animation texte.mp4. Donc maintenant, je vais allumer DaVinci Resolve ici. Ça prend un petit peu de temps, c'est normal. Et voici, nous y sommes. Donc nous avons cette petite fenêtre qui s'ouvre, qui est juste l'endroit où vous avez éventuellement d'autres projets du même logiciel. Alors ici, je vais cliquer sur New Project. Et je vais l'intituler exactement comme je l'ai signalé dans mon explication d'exercice, donc nom, prénom, animation, texte, ici, pour mon projet. Et je clique sur Create. Une fois que je suis ici, je vais pouvoir commencer à paramétrer mon projet. Donc, vous avez une petite roue crantée en bas à droite. Je vais zoomer dessus. Voici la petite roue crantée. Je dézoome et je vais cliquer dessus. Alors quand on est dessus, on tombe tout de suite sur Master Settings. Alors ce qui nous intéresse, c'est de rester en HD, donc 1920 par 1080. Cette fois-ci, non pas en 24 images secondes, mais en 25 images secondes pour le débit d'image. Et vous avez Playback Frame Rate que l'on va mettre aussi à 25 images par seconde. Donc là, c'est quand on travaille dans le logiciel, donc on est sûr d'avoir la vitesse que l'on aura sur la vidéo finale. Vidéo monitoring, moi je le mets aussi en HD 1080 par 25 images secondes et je clique sur Save. Une fois que j'ai fait mes réglages, je peux commencer à travailler. Donc ici je vais tout de suite aller sur Edit. C'est cette icône-ci. Je clique dessus et voilà où j'arrive. Donc j'ai la ligne du temps, deux écrans disponibles et j'ai cette toolbox, donc c'est cette boîte à outils qui me permet de pouvoir importer des éléments. Alors première étape pour mon animation de texte, c'est d'importer un solid color. Je clique dessus, clique et je glisse avec mon clic gauche et je relâche. Une fois que c'est fait, vous remarquez qu'ici, vous avez aussi un écran noir, c'est-à-dire que là, c'est pour le travail final.
Alors maintenant, ce que je peux faire, eh bien, c'est commencer à travailler sur ce Solid Color en cliquant droit et en cliquant sur New Compound Clip. Et maintenant, je vais le renommer Texte. C'est là où je vais faire l'animation de mon texte, qui sera indépendante de l'animation de mon paysage. Je clique sur Create. Et maintenant, je vais me rendre dans une autre partie du logiciel qui, elle, va être un petit peu plus complexe, mais je vous rassure, une fois qu'on a compris le truc, tout se passera bien. Vous avez Fusion. Je dézoome et je clique dessus. Je double-clique. Ça prend un petit peu de temps, mais une fois que c'est chargé, c'est bon. Alors on va faire un petit peu la visite de cette interface qui vient de changer. Donc ici vous avez deux écrans, Media Out. Vous avez une autre partie qui elle reste grisée. Vous avez Spline qui est allumé. S'il ne l'est pas sur votre interface, c'est pas grave. Je vais vous montrer comment activer ou désactiver cette partie de l'interface. Et vous avez cette partie-ci où s'afficheront les différents panneaux de commande. Donc ici, je m'empresse de cacher cette partie qui s'appelle Spline et je vais commencer à travailler. Alors Media Out, c'est tout ce qui va ressortir de la vidéo. Donc ça, c'est le dernier nœud qui va nous permettre d'obtenir le résultat entre guillemets final pour la partie texte. Alors si je veux ranger correctement ces blocs, ici je peux très bien cliquer droit et aller sur Arrange Tool to Grid, donc par rapport à la grille, et là je peux bouger mes éléments, ils s'accrochent sur la grille. Alors le Media In, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Et maintenant je vais commencer à travailler avec mes petits modules qui sont ici. On va en utiliser très peu, juste assez pour la résolution de notre exercice. Première étape, on va cliquer sur le petit bloc ici qui s'appelle Background. Je clique une fois ici dessus. Et vous l'avez ici, Background. Et j'ai besoin d'un autre qui lui sera, attendez que je me rappelle, ici, qui s'appelle Rectangle. Je clique dessus. Alors si vous aviez laissé la sélection sur votre bloc Background, une fois que l'on clique sur notre bouton rectangle, il s'arrime directement sur le dernier bloc que l'on a ajouté. Sinon, si vous n'avez aucune sélection faite, voilà ce qui se passe. Ils sont indépendants, mais pas grave, nous pouvons les connecter assez facilement. Hein. Voilà, je clique ici. Alors si ça ne marche pas, alors vous faites l'inverse. Vous mettez rectangle avant background. Là je vais cliquer sur le bloc gris et le connecter au bloc background. Donc ceci va me permettre de faire la première partie de mon exercice qui est l'animation des barres jaunes de notre texte. Alors pour le background, je peux le renommer. Hein. Alors je vais cliquer sur le bloc ici, une fois avec mon clic gauche. J'appuie sur F2. Et ici, je l'appelle ligne. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Et ligne 1. Je clique sur OK. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer d'avoir le monitoring de ces deux éléments. Donc là, je clique sur ligne 1. Je le glisse et on va voir ce que ça donne ici. Et voilà ce que vous avez. Donc vous avez un petit changement dans l'interface. Donc vous avez une sorte de vue de ce qui se passe à l'intérieur du bloc ici, qui s'appelle ligne, qui était en fait le bloc background juste avant sa renomination. Et vous avez le rectangle. Alors, ligne en fait c'est tout ce qui se passe dedans, et le rectangle, si je clique dessus, vous voyez que vous avez ici la zone noire entourée d'une ligne verte. Ça montre en fait les limites de notre rectangle. Alors ce que l'on va faire avec ce rectangle, c'est le rendre plus fin. Hein, si vous cliquez ici sur la partie supérieure du rectangle et vous maintenez votre clic gauche, voilà, il devient plus fin. Alors moi je voudrais une finesse bien précise, donc là je vais aller dans le panneau de réglage de mon rectangle 1 et je vais jouer sur le height, donc c'est la hauteur.
ici je vais rester sur quelque chose comme 0,0.01. J'appuie sur Enter, voilà ce que vous avez ici au final. Et je vais aussi augmenter sa largeur. Donc là, je peux jouer ici sur sa largeur. White. Là, je vais le mettre à 0,6. J'appuie sur Enter et voilà ce que j'obtiens. Alors c'est bien, mais la couleur noire, ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais une couleur plutôt plus vive pour pouvoir se décoller du fond de notre image. Donc là, je vais cliquer sur ligne 1. Et là, j'ai l'opportunité de changer la couleur. Je vais sur Color, je double-clique dessus. Là, je peux changer ma couleur. Voilà, je vais prendre un jaune. Et je clique sur OK. Et là, j'ai une nouvelle couleur qui apparaît. Alors maintenant, on va commencer la partie qui est animation. Donc pour l'instant, si je regarde ici, j'ai une ligne du temps. Et j'ai beau bouger dans cette ligne du temps en cliquant en gauche et en bougeant mon curseur de gauche à droite, rien ne se passe parce qu'il n'y a aucune animation. Alors ce que je voudrais faire, c'est animer cette ligne et qu'elle, au début, ne soit qu'un seul point et puis qu'elle s'élargisse jusqu'à obtenir ce résultat ici présent. Alors moi, pour l'instant, je vais aller jusqu'à la 25e image, donc entre la 24e et la 26e image qui sont correctement affichées sur la ligne du temps, vu qu'on est en 25 images secondes, donc je vais penser que une seconde pour cette transformation que je vais faire sera amplement suffisante. Donc une fois que je suis à la 25e image, eh bien je vais retourner sur mon rectangle, parce que c'est le rectangle que je vais changer, non pas la couleur de mon rectangle. Donc la couleur de mon rectangle, c'est en rapport avec le background, que j'ai renommé ligne 1, et ici le rectangle, eh bien c'est, je dirais, la zone qui sera modifiée. C'est un petit peu comme quand vous êtes dans Illustrator, vous avez une forme qui est créée vectoriellement. Donc ici dans notre cas c'est le rectangle et la couleur de fond, elle, c'est le background qui est ici. Donc ici je vais dans le rectangle 1, et je vais commencer à animer. Pour commencer à animer, moi je vais animer la largeur de mon rectangle, donc je vais cliquer droit ici sur White, donc pour largeur, et je vais cliquer sur Animate pour poser ma première clé d'animation. Donc on voit, on a une clé rouge, si je bouge avant, j'ai rien, j'ai juste une petite flèche qui m'indique qu'il y a une image clé, et si je zoome ici, on peut voir que j'ai une image clé ici entre la 24e et 26e image, donc la 25e image. Donc ça c'est très bien. Maintenant je vais aller dans le passé, donc à 0, donc je dirais la première image ou juste avant la première, et je vais changer cette largeur, donc white. Ici je vais jouer sur ce slider, donc cette barre de réglage pour mettre la largeur à 0. Et alors maintenant si j'appuie sur play, voilà, c'est ma première animation. Donc c'est parfait, c'est bien pris en compte. Et maintenant ce que je vais faire, c'est rendre cette animation un peu plus souple. Pour l'instant elle est très mécanique. Alors quand je parle de souplesse, c'est d'avoir des accélérations et des décélérations lors du changement de largeur de cette barre. Alors pour ça, je vais aller dans un coin qui est un peu particulier, qui est Spline, qui a été ouvert tout à l'heure lors de l'ouverture de logiciel. Donc je vais cliquer sur Spline, et voilà ce que j'obtiens. J'obtiens un petit graphique, et dans ce graphique, j'ai déjà ici la présence de rectangle 1, qui est justement le nœud que j'ai ici, et white, qui est la largeur. On voit que ça a été pris en compte parce que c'est la seule fonction qui est animée pour l'instant. Alors pour voir quelque chose ici dans le graphique, je vais cliquer à l'intérieur de white, et je vois qu'il y a un petit graphique qui apparaît, une ligne jaune qui correspond justement à la vitesse de transformation de notre rectangle. Pour l'instant elle est linéaire, donc il y a
toujours la même vitesse qui est appliquée lors de l'élargissement de notre rectangle. Pour avoir quelque chose d'un petit peu plus organique, eh bien, je vais cliquer gauche et faire un petit rectangle de sélection en maintenant ce clic gauche. Je relâche et je vais appuyer sur S comme smooth, qui veut dire adoucir ou doux. S. S, voilà, qui est appuyé. Et alors je vais un petit peu exagérer cette décélération en tirant sur cette petite poignée qui correspond un petit peu aux poignées de notre Illustrator. Maintenant que c'est fait, eh bien, on peut regarder déjà le résultat de notre travail. Donc si j'appuie sur Play, j'ai une petite décélération vers la fin de la transformation. Donc ça c'est bien pour cette première animation. Alors ce que je vais faire, eh bien, c'est ajouter, en fait, dupliquer ces deux éléments pour ajouter une deuxième barre à mon animation de texte. Donc je fais un petit rectangle de sélection, je sélectionne mes deux blocs et je fais un CTRL-C, CTRL-V. Là je les mets au-dessus et alors je vais les renommer tout simplement pour, je dirais, mieux se repérer. Donc je vais appuyer sur F2 sur le bloc rectangle 1 underscore 1 et je l'appelle rectangle 2. OK. Et ici, pour ligne 1 underscore 1, F2 sur le clavier pour renommer et je l'appelle ligne 2. Voilà, une fois, c'est repéré. Mais le petit ennui, c'est qu'on ne peut pas voir ces deux éléments en même temps. C'est-à-dire que vous êtes toujours obligé de cliquer et glisser. Bon, ici, ça c'est le rectangle 2. Alors, si je clique sur ligne 2, voilà ce que vous avez. Si je suis un petit peu plus loin dans l'animation, vu que c'est une duplication de la première animation, c'est exactement la même chose. Mais vous avez ceci. Si je clique là-dessus, vous avez exactement la même chose, vu que c'est exactement la même animation. Mais si on veut voir les deux lignes en même temps, là on va appeler un autre bloc, un autre nœud, qui s'appelle ici merge. Donc merge, ça veut dire fusionner. Donc on va, entre guillemets, rendre présent dans le même espace les deux animations. Donc je clique sur ce bouton qui s'appelle merge. Donc le bouton est ici. Et voilà, j'ai mon nœud. Alors ce que je vais faire, eh bien, c'est connecter le bout jaune ici sur la ligne 1 et connecter le bout vert sur la ligne 2. Alors une fois que c'est fait, eh bien, je vais faire un cliquer-glisser de ce nœud qui s'appelle merge. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Je relâche. Remarquez que maintenant mon écran de moniteur s'appelle merge 1, donc c'est ce que je vois dans le nœud merge 1. Et donc maintenant ce que je peux faire, eh bien, c'est déjà comprendre qu'il y a plusieurs éléments dans cette nouvelle vue à partir de ce bloc merge 1. Donc si je clique par exemple sur rectangle 2, si je le bouge, vous remarquez qu'il y a toujours un rectangle présent en dessous, qui est à mon avis le rectangle 1. Je fais un petit CTRL Z pour revenir en arrière. Et alors ce que l'on va faire ici, c'est, donc une fois que nos deux animations superposées arrivent à la 25e image, ce que je voudrais, c'est que à partir de ce point-là du temps, eh bien, c'est que ces deux lignes se séparent verticalement, donc une monte et une descend. Donc pour ça, eh bien, je vais attribuer à ces deux rectangles une nouvelle image clé, mais pas cette fois-ci en largeur pour mes rectangles. Rappel ici, c'est la largeur sur laquelle on a joué. Donc ici, je vais plutôt travailler sur le positionnement de ces deux rectangles. Donc vous avez Center X, Y, c'est ici que je vais laisser une image clé. Alors pour ça, j'ai pris rectangle 2 dans mon cas, donc je vais jouer sur le rectangle 2, je vais cliquer droit sur ici Center, et en cliquant droit, vous avez la possibilité d'animer. Donc je clique sur Animate, et vous avez maintenant votre petit carré sur sa pointe, ou ce losange qui devient rouge, c'est-à-dire qu'il y a une image clé
d'animation qui s'est positionné sur la 25e image de ma ligne du temps. Une fois que c'est fait, on va voir à quoi ça sert. Eh bien, je peux après poser une autre image clé par la suite. Mais d'abord, chaque chose en son temps. Je vais faire la même chose sur le rectangle 1. Donc je vais sur le rectangle 1. Je retourne à nouveau dans Center. Je clique droit et je clique sur Animate. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais me rendre un petit peu plus loin dans la ligne du temps, dans le futur. Et je m'arrête à 50, donc après 2 secondes d'animation, vu qu'on est à 25 images secondes. Donc une fois que je suis à la 50e image, eh bien je vais, en ayant le rectangle 1 sélectionné, positionner un petit peu autrement ce rectangle en question. Alors ce que je peux faire, c'est tout de suite le bouger à partir de cette vue-ci, et avec la petite flèche verte. Je sélectionne et je le descends. Alors je me dis, si je veux avoir une cote chiffrée facile à retenir, je peux changer la cote chiffrée sur ici, cette partie-ci de l'interface, donc pour le positionnement. Donc je la positionne en 0,4. J'appuie sur Enter. Et je vais sélectionner maintenant le rectangle 2. Je clique. Et si je le bouge vers le haut, voilà ce qui se passe. Donc on est plus vers les 0,6. Donc j'enlève tout ça. Je mets à 0,6. Donc voilà. J'ai maintenant mes animations donc de mes barres qui vont l'une vers le haut et l'une vers le bas. Donc si je reviens au début de l'animation, que j'appuie sur Play, voilà ce qui se passe. Donc c'est plutôt sympa, mais encore une fois, cette nouvelle animation manque un petit peu de naturel, il n'y a pas d'accélération et de décélération, c'est une animation qu'on appelle linéaire, donc toujours à la même vitesse. Mais c'est un peu mécanique à mon goût, donc on va rendre ça un petit peu plus organique. Alors ici, on va se rendre à nouveau dans la partie Spline, qui est déjà ouverte depuis le début de la démonstration. Alors moi, ce que je vais faire pour m'y retrouver, parce que j'aurai bientôt beaucoup d'éléments qui apparaîtront ici, c'est de cliquer sur les 3 petits points et de sélectionner Select One Tool, donc pour sélectionner un élément par un élément. Donc je clique sur Select One Tool, et là, vous vous assurez de sélectionner un élément et dans ces sous-menus, une de ces transformations. Donc ici, vu qu'on était sur rectangle 2, là, on est ici à nouveau, là il faut que je sois sur rectangle 2 si je veux le gérer, donc je clique sur rectangle 2, là, hop, on a sauté d'un élément à l'autre, et je veux transformer en fait le déplacement. Donc la largeur c'est déjà réglé, elle est déjà entre guillemets smoothée, donc il y a déjà des accélérations et des décélérations dans son mouvement. Alors moi je vais cliquer sur Displacement pour déplacement. Je clique une fois dans la petite case, et si je veux un petit peu mieux voir le graphique, je clique sur cette petite flèche, cette double flèche, Zoom to Fit. Je clique dessus, et là, la vue du graphique est centrée sur la partie intéressante du déplacement. Je vais cliquer gauche et faire un petit rectangle de sélection, et sélectionner mes 2 images clés. Donc, celle-ci qui est positionnée à la 25e image, et celle-ci qui est positionnée à la 50e. Alors pour smoother le tout, donc pour adoucir l'animation, j'appuie sur S. Et ensuite je bouge la petite poignée un petit peu pour exagérer le ralentissement vers la fin de l'animation. Je vais faire la même chose sur le rectangle 1, donc je clique sur rectangle 1. Alors si ça ne bouge pas, oui forcément j'ai choisi l'option de sélectionner qu'un élément par un élément, et bien je vais alors sélectionner ici, vous avez rectangle 1, la largeur, white, center et juste en dessous displacement. Et je clique sur displacement, et là vous avez votre graphique. S'il est mal positionné, recliquez là-dessus sur Zoom to Fit, et je fais ma petite sélection avec mon rectangle de sélection, clic gauche et le déplacement de souris. Une fois que c'est sélectionné, j'appuie sur S,
je smooth l'animation et après je bouge avec la petite poignée la courbe d'animation pour adoucir et ralentir l'animation vers la fin de celle-ci. Et bien une fois que c'est fait, bien je vais voir ce que ça donne sur notre ligne du temps. J'appuie sur play et je regarde ici l'écran. Et j'ai quelque chose d'un petit peu plus doux, vu qu'il y a un ralentissement vers la fin de l'animation des déplacements des deux barres. Donc ça c'est une première étape, très bien. Alors si vous voulez dézoomer, par défaut, si vous cliquez sur la molette de votre souris, vous avez la main pour circuler sur le réseau de nœuds que vous avez positionné ici pour obtenir notre résultat ici. Alors ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur CTRL et jouer avec la molette, la faire rouler pour dézoomer ou zoomer. Là j'ai une vue plus d'ensemble, puis je peux rezoomer par la suite. Alors maintenant ce que l'on va faire, c'est positionner du texte, parce que pour l'instant il n'y a pas de texte depuis le début de l'animation. Donc là je vais prendre ce menu, ce bouton du menu qui s'appelle texte. Je clique dessus et il vient d'apparaître ici. Je vais le mettre au-dessus juste par coquetterie, et maintenant je vais, une fois avoir cliqué sur texte 1, eh bien je vais taper du texte ici dans cette colonne qui se rapporte à notre nœud que je viens d'ajouter. Alors comment moi je peux très bien mettre mon nom et mon prénom pour juste personnaliser l'animation, et moi j'ai mis Arnaud Young, voilà. Pour l'instant on ne voit pas vraiment ce qui se passe dans ce bloc, en tout cas pas l'écran, à moins que je clique et je glisse là-dessus sur l'écran ce qui se passe à l'intérieur du bloc, mais je ne vois plus le reste de mon animation. Donc pour voir, je dirais l'entièreté, donc le texte plus l'animation avec les barres jaunes, là je suis obligé d'ajouter d'autres nœuds. Donc voilà pour cette partie-ci. Alors, ce que je vais faire, eh bien, c'est revenir sur le nœud merge, qui, je clique et je glisse vers l'écran de contrôle ici, et je relâche mon clic. Alors, pour faire apparaître mon texte en même temps que l'animation, je vais devoir jouer encore avec d'autres nœuds que vous connaissez déjà. Donc, je vais jouer avec le merge. Donc, le merge, il se trouve ici. Je clique une fois dessus. Je le positionne là pour plus de clarté, et si je m'amuse à sélectionner la petite flèche jaune, je la dirige vers le bas vers merge 1, et je vais prendre la flèche verte ici et je la dirige vers le texte. Et bien normalement si je clique et je glisse merge 2 sur l'écran de monitoring, voilà ce que j'ai. Donc j'ai ici une animation avec du texte qui ne bouge pas, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Alors pour que ça fonctionne, pour que le texte, je dirais, puisse apparaître de manière, je dirais, calquée sur les lignes qui se séparent ici, les lignes jaunes, je vais devoir jouer sur un nœud que l'on connaît déjà aussi, qui est le nœud rectangle. Donc je clique sur le nœud rectangle. Alors pensez toujours à désélectionner vos nœuds avant d'en ajouter de nouveaux, sinon vous risquez d'avoir parfois des nœuds qui s'intercalent entre deux nœuds existants. Donc je clique maintenant sur Transform, voilà, je l'ai ici. Et alors si vous avez, pardon, pas Transform, je reviens en arrière, je sélectionne le nœud rectangle, toutes mes excuses. Alors s'il est déjà connecté, c'est parfait, c'est à vous de voir. Moi je préfère désélectionner mes nœuds pour ne pas avoir à après réorganiser le tout, mais parfois avec un coup de chance comme j'ai eu ici, ça c'est bien organisé. Donc j'ai un rectangle qui est relié au texteur. Alors à quoi sert ce rectangle? Eh bien, on vient de le voir apparaître ici. Sur l'écran de monitoring, eh bien si je clique par exemple sur un de ces côtés et que je bouge, vous voyez que le texte disparaît. Donc le rôle du rectangle, c'est comme si vous aviez une zone définie dans laquelle vous aviez votre texte qui apparaît, et hors de cette zone, le texte disparaît. Alors à quoi ça sert? Eh bien ça sert juste à
faire disparaître ou apparaître le texte entre les deux lignes jaunes. Donc là je vais sélectionner la barre supérieure, voilà, et je vais essayer d'adapter, en zoomant dessus, ici les côtés pour que ça occupe un maximum de l'espace de notre écartement entre les deux barres jaunes. Je redézoome. Alors c'est très bien, mais quel est l'intérêt vu que le texte est beaucoup plus petit que la zone sur laquelle il apparaît? Eh bien je vais agrandir ce texte et un petit peu changer la typographie de celui-ci. Alors ce que je vais faire pour pouvoir opérer cette transformation, je clique sur texte 1 une fois et je vais jouer sur size. Alors vous pouvez changer la taille de votre typographie et vous pouvez aussi changer la typographie en question. Donc si je clique sur le petit déroulant, je peux aller chercher, si je vais prendre du Century Gothic, vous pouvez prendre n'importe quelle police, mais je la trouve plus élégante, elle sera plus en adéquation après avec les deux lignes que j'ai déjà créées. Et maintenant ce que je vais faire, je vais me mettre en régular, et alors vu que le texte est beaucoup trop grand, là je vais m'arrêter ici. Là ça me semble bien, donc maintenant mon texte lui il ne bouge toujours pas par rapport à mes deux lignes jaunes. Donc ce que je vais faire maintenant c'est me positionner sur la ligne du temps, donc sur la 50e image, et ici je vais commencer à jouer avec le fameux rectangle en question qui me permet de faire apparaître ou faire disparaître le texte en question. Alors ce que je vais faire, eh bien, une fois que j'ai cliqué sur rectangle 3 connecté à mon texte où j'ai mis mon nom et mon prénom, eh bien, je vais jouer sur la hauteur de celui-ci. Donc première étape, vous cliquez droit sur 8 pour la hauteur du rectangle et vous cliquez sur Animate. Donc vous venez de poser une image clé. Maintenant je reviens dans le passé. Dans le passé, à l'instant précis où mes deux lignes sont jointes et superposées l'une à l'autre. Et ce que je vais faire, c'est revenir sur les mêmes paramètres, donc 8 par rapport au rectangle 3, et je vais diminuer donc jusqu'à mettre à 0 la hauteur de mon rectangle. Et là, j'ai posé ma deuxième image clé juste en changeant ce paramètre. Et donc maintenant, si je reviens au début de l'animation, j'appuie sur Play. Voilà ce qui se passe. Alors c'est sympa, mais ça manque un petit peu de peps au niveau de l'animation de l'agrandissement du rectangle. Donc je reviens sur rectangle 3 et je reste dans le menu Spline qui est toujours apparent ici. Et là ça s'est bien sélectionné déjà maintenant. Si je veux voir la partie intéressante du graphique où il y a l'animation, je clique sur Zoom to Fit. Et vous avez l'interpolation par défaut qui est une interpolation linéaire. Je sélectionne les deux images clés, j'appuie sur S et je bouge les petites poignées. Et voilà. Et donc maintenant si je reviens au début, j'appuie sur Play. Voilà, j'ai quelque chose d'un petit peu plus sympa. Alors, à vous de voir si vous voulez rapprocher les lignes. Si je les trouve un petit peu écartées ici, je peux très bien, en me remettant précisément à l'endroit où l'animation se termine pour mes deux lignes jaunes, donc à la 50e image, je peux cliquer sur rectangle 2 par exemple, et le descendre délicatement, comme ceci peut-être. Voilà. Et prendre le rectangle 1 et le bouger verticalement comme ceci. Alors si vous voulez vos repères pour savoir si c'est bien proportionné, eh bien vous pouvez cliquer, attendez que je retrouve, donc si vous cliquez sur les trois petits points en rapport avec votre fenêtre de monitoring, vous pouvez, attendez, non pardon, excusez-moi, vous faites un simple clic droit sur la zone ici quadrillé et vous allez sur guide et vous cliquez sur
Show Guide. Et là, vous avez, je dirais, toutes les lignes de proportion de votre écran pour bien positionner vos éléments. Là, je vais peut-être rapprocher encore un petit peu. Et donc là, je suis satisfait. Donc là, si je reviens ici sur l'animation, j'appuie sur Play. Voilà. Plus intéressant maintenant, c'est mieux proportionné. Alors je vais continuer la démonstration. Donc on est presque à la fin de l'animation du texte. On va donner un petit coup encore, je dirais, de peps maintenant sur le texte lui-même et non plus sur le rectangle auquel il se rapporte. Donc je clique sur le texte 1 et je vais m'occuper en fait de la taille de celui-ci. Donc pour l'instant, si je regarde, vous avez la taille. Donc si je joue dessus, voilà, hein, je peux jouer sur la taille du texte en question. Alors moi ce que je veux, c'est que il continue, donc il soit un petit peu plus petit à la fin de l'écartement des deux barres jaunes et puis qu'il continue un petit peu à grandir. Ça donnera plus de naturel au mouvement. Alors pour faire ça, donc petit CTRL Z pour revenir avant la transformation, pour faire ça, ce que je vais faire, c'est aller sur la 50e image. Je vais poser une image clé par rapport à la taille du texte en question. Je clique droit et je clique sur Animate. J'ai posé mon image clé. Et maintenant, je vais dans le futur. Allez, je vais mettre à 75. Et ce que je vais faire à la 75e image, c'est poser une autre image clé. Donc je peux très bien cliquer droit et poser une image clé. Alors pour l'instant, je n'ai pas fait d'animation. C'est simplement pour poser mes deux images clés. Et là, je peux revenir en arrière, revenir à la 50e image et jouer. Donc je vais faire un petit peu plus petit ici. Attendez un instant. Je reviens en arrière. Désolé. Donc ici, à la 75e image clé, je vais poser une image clé. Toutes mes excuses. Et je reviens en arrière. Cette fois-ci, je vais poser mon image clé à la 25e image. Vous allez comprendre pourquoi. Et là, je repose une image clé. Je clique droit. Set key. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est diminuer l'image clé, enfin diminuer la taille de mon texte en question. Donc là, je vais mettre à 0, je ne sais pas moi, 0,9. Enter. Donc j'ai une image clé à la 25e image de mon animation et une image clé à la 75e image de mon animation. Donc voilà ce que ça donne maintenant si j'appuie sur Play. Voilà. Donc j'ai un peu plus de naturel parce que j'ai une superposition entre l'animation de mes barres jaunes et l'animation du texte en question. Alors maintenant, si je veux plus de naturel, comme d'habitude, je clique toujours sur le nœud texte 1. Je m'assure que sur le graphique des splines, donc des courbes d'animation, le texte 1 soit sélectionné en termes de taille. Et je clique sur la double flèche Zoom to Fit. Une fois que c'est fait, je me positionne correctement ici, je sélectionne mes deux images clés, j'appuie sur S comme Smooth. Et ensuite, j'exagère un petit peu la décélération de l'animation. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est revenir au début, vu que j'ai donné un petit peu plus plus un côté organique à l'animation. Je vais voir ce que ça donne. J'appuie sur Play. Hop. Vous remarquez que vous avez une petite décélération vers la fin de l'animation, vers les images qui se rapprochent de la 75e image en question. Donc, pour ma petite erreur de présentation, je mets pour la taille du texte en question une image clé à la 75e image de mon animation.
où le texte est le plus grand, et je pose une autre image clé où le texte est plus petit. Donc là, je fais varier ici à 75, je suis à une taille de 0,122 en termes de taille de mes lettres. Et quand je reviens en arrière, donc à la 25e image, je suis en termes de taille à 0,09. Et donc, je dirais, on arrive tout doucement à la fin de cette partie un petit peu complexe. Donc, si je rappuie sur Play, je vérifie si tout se passe bien. Ça me semble bon. Et maintenant, ce que je peux faire, eh bien, c'est connecter le nœud ici, Media Out, au nœud Merge 2. Et là, vous avez, je dirais, l'écran de contrôle Media Out, qui est important d'avoir. Donc, si vous n'avez rien qui est connecté à Media Out, vous n'avez pas, je dirais, terminé l'aperçu de votre animation de texte, qui va nous servir par la suite pour la superposer à une image. Donc, une fois que c'est connecté à Media Out, ici, si j'appuie sur Play, mon ordinateur a l'habitude de planter, donc quand vous avez les deux écrans de contrôle allumés, ça je ne sais pas si c'est dû à ma machine ou dû au logiciel, mais si j'appuie sur Play, ça peut planter. Pensez à enregistrer maintenant si vous avez le souci. Moi je prends le risque de ne pas le faire vu que je connais un petit peu l'exercice. Et maintenant ce que je vais faire, une fois que j'ai terminé cette partie-ci, eh bien je reviens sur Edit. Je clique sur Edit, donc cette partie-ci du logiciel. J'attends. Et vous remarquez que l'animation, si j'appuie sur Play, elle se fait. Alors ça rame un petit peu. Alors si vous voulez éviter d'avoir ce problème, un petit truc, vous pouvez aller dans la petite roue crantée dans laquelle nous avons été tout à l'heure pour paramétrer le projet, donc celle-ci. Vous cliquez une fois dessus et vous restez dans Master Settings. Vous allez en bas des réglages et cochez les deux cases Automatically Cache Transition in User Mode et Automatically Cache Composite in User Mode. Vous cliquez sur Save et normalement l'animation sera, je pense, chargée dans la RAM et là vous avez quelque chose de plus fluide. Voilà, on laisse tourner, on peut même boucler l'animation, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Alors une fois que c'est fait, eh bien ce que l'on peut faire c'est, je dirais, positionner notre image qui était prévue, enfin qui était utilisée dans l'exemple, donc une image montagneuse. Alors pour importer cette image, eh bien je vais dans cette partie-ci de l'interface, je clique droit et je vais sur Import Media. Alors ici je tombe tout de suite sur le bon endroit, donc Canyon, ici une image en 1920 par 1080, je clique sur Open et voilà, elle est ici. Alors pour l'instant nous avons qu'une seule je dirais ligne qui correspond à la vidéo. Il nous faudrait une deuxième, ce qu'on appelle piste, pour pouvoir positionner en arrière-plan notre photo de Canyon derrière le texte. Alors moi ce que je vais faire, je clique sur le module texte et je vais vers le haut. Automatiquement j'ai une piste vidéo 2 qui se crée et je vais cliquer et glisser dans vidéo 1 mon image. Et donc maintenant, si j'appuie sur Play, j'ai le texte superposé sur une image de montagne. Alors ça c'est très bien, mais ce n'est pas tout. Ce qu'on peut faire aussi, c'est un petit peu customiser l'image en arrière-plan. Donc moi ce que je vais faire, c'est volontairement cacher ici avec cette petite icône. Je clique dessus pour cacher ici l'animation du texte que je viens de faire. Je vais maintenant cliquer sur le bloc Canyon et je vais
à nouveau aller dans Fusion en ayant ce bloc en rapport avec la photo sélectionnée. J'attends un petit peu et voilà ce que j'obtiens. J'ai toujours le menu Spline et comment je peux le cacher par plus de simplicité pour la suite. Alors cette fois-ci ici, je ne vais pas enlever le média 1. Si je le fais, voilà ce qui se passe. J'ai perdu ma photo, ça ne m'intéresse pas. Donc CTRL Z. Et ce que je vais faire maintenant, c'est de rendre cette image en noir et blanc. Alors pour ça, c'est un petit peu comme dans Photoshop, sauf qu'on n'est pas sur une pile de calques avec des calques de réglage. Ici, on sera avec des nœuds de réglage qui vont s'intercaler entre Media 1 et Media Out 1. Alors pour ça, ce que je vais faire, eh bien, je vais cliquer droit sur le fond ici, hein, ça fonctionne très bien, et vous pouvez ajouter dans Add Tool eh bien, des calques de réglage. Ce qui nous intéresse ici, c'est dans Color, et on va cliquer sur Color Corrector. Donc je répète, un clic droit ici dans la zone quadrillée, Add Tool, vous allez dans Color, et vous cliquez sur Color Corrector. Une fois que le Color Corrector est affiché, eh bien nous allons connecter. Donc là je vais déconnecter ici le Media 1 1 pardon, du Media Out 1 et je vais prendre la petite flèche jaune du nœud Color Corrector 1 pardon, et le connecter à Media 1. Je vais faire la même chose avec Media Out 1 et le connecter à Color Corrector. Une fois que c'est fait, rien n'a changé vu qu'on n'a pas encore paramétré ce nœud qui va modifier la photo. Donc je clique bien sur Color Corrector pour avoir ce panneau de réglage et je vais complètement désaturer l'image. Elle est en noir et blanc, c'est parfait. Je décale un petit peu Media Out et je vais un petit peu assombrir l'image. Alors pour ça, je vais reprendre un nœud qu'on connaît déjà bien, c'est le Background. Je clique une fois dessus. Je le mets ici. Et par défaut, il est déjà noir, donc ça m'arrange pour assombrir l'image. Et ce que je vais mettre, c'est en plus un merge, donc pour mélanger le fond noir avec mon image de montagne. Je clique sur merge, je vais le décaler ici. Et voilà, je décale encore un petit peu. Je prends la ligne jaune et moi ce que je vais faire en fait c'est connecter le bloc Color Corrector au merge 1 avec la petite flèche jaune, connecter ici avec la flèche verte le module Background et ici ce sera avec la flèche jaune de Media Out. Je le déconnecte ici. Ici je reprends la flèche jaune pour connecter le Media Out au merge 1. Et ici, voilà ce qu'on obtient comme résultat. Alors vous nous dites, peut-être que ça n'a pas fonctionné, quelque chose a raté. En fait, non, c'est simplement que le background, qui est en noir, prend le pas sur l'image ici, qui est un petit peu traitée par le Color Corrector. Ça, ce n'est pas grave. Je viens dans Merge 1. Et ici, ce que je vais faire, eh bien, c'est gérer le mélange de ces deux images. Vous avez le blend, qui signifie mélange en anglais. Eh bien, je vais diminuer le mélange et je retrouve mon image. Donc c'est comme si je diminuais l'opacité de mon background pour avoir l'image qui se trouve derrière. Quand j'ai quelque chose d'intéressant, c'est parfait. Mais ce n'est pas tout. Maintenant je vais donner une animation à cette image. Donc je vais faire comme un dézoom de celle-ci pour avoir quelque chose de plus dynamique dans la présentation de la vidéo. Alors pour ça, eh bien, je vais tout désélectionner et sélectionner maintenant un module qu'on n'utilise pas encore, c'est le Transform. Je clique une fois dessus et je vais m'amuser à connecter. Donc là, je déconnecte ici, cliquant sur la petite flèche jaune, je relâche. Je vais connecter la flèche jaune de Media Out 1 à Transform 1. Faire la même chose avec Merge 1. Voilà, je les écarte un peu pour plus de clarté. Je clique sur Transform
Et ce que je vais faire en fait sur le module transform, eh bien c'est de faire ce fameux dézoom. Alors pour le dézoom, si on tient compte que notre animation pourrait faire 6 secondes à raison de, je ne sais pas moi, 25 images secondes, donc 6 fois 25, on est à 150 images. Oui. Bon, 124 ici. Ce qu'on peut faire ici, c'est à la dernière image, ici, je vais planter une image clé avec l'état actuel de l'échelle de mon image. Donc cette échelle est gérée ici dans Size de mon module Transform. Alors je clique droit sur Size, je clique sur Animate. Et maintenant je peux très bien revenir au début de l'animation et je vais cliquer à nouveau. Soit je plante une image clé et je la corrige, donc je peux faire Set Key, les positionner, on le voit ici avec le petit losange rouge, et puis je peux m'amuser à zoomer dessus, ce qui va donner le résultat suivant. Quand j'appuie sur Play, j'ai un léger dézoom qui s'opère sur l'image jusqu'à la fin de l'animation. Voilà le résultat. Donc cela va de 0 image à la 124e. C'est très bien, donc c'est parfait. Et alors maintenant ce que je vais faire, c'est revenir dans le panneau Edit, vu que j'ai terminé avec l'animation de mon image et la transformation de celle-ci. Je clique sur Edit. Et maintenant, si je veux voir le résultat de mon travail, je dois décocher l'option pour cacher la piste 2. Donc là, ici, je fais réapparaître le texte. Et j'appuie sur Play. Voilà ce que ça donne. Alors je laisse volontairement plusieurs fois, donc faire un petit cycle en cliquant ici sur la flèche pour boucler l'animation, et vous voyez que petit à petit, si je zoome ici, vous avez une barre qui devient progressivement bleue, c'est-à-dire que petit à petit toute l'animation va devenir plus fluide parce qu'elle sera chargée dans la RAM de votre ordinateur. Plus vous avez de RAM, plus c'est rapide pour qu'elle encaisse ces informations. Donc voilà ce que ça donne. À vous de voir pour la vitesse qui est donnée ici dans l'animation. Maintenant vous pouvez très bien après transformer certains éléments comme le dézoom, faire des accélérations, des décélérations à l'aide des splines, comme je l'ai déjà montré avec le texte. Voilà ce que j'obtiens comme résultat. Mais ce n'est pas tout, je peux très bien maintenant m'amuser à faire une apparition de mon texte et ensuite la disparition de celui-ci. Donc on peut voir que le texte apparaît, voilà. Une fois qu'il est apparu, rien ne m'empêche de, je dirais, de scalper un petit peu ce morceau-ci. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est juste positionner ici mon curseur temporel à un endroit où le texte ne bouge plus. Et puis, je positionne ma souris ici. Et je vais bouger. Attendez, hop. Bouger les deux, c'est un peu compliqué. Voilà, je reclique à côté. Je ressaisis à nouveau les deux. Ça fonctionne pas des masses, c'est pas grave. Ce que je vais faire, simplement sélectionner mon bloc texte, je me positionne en bout de course de celui-ci et je fais un CTRL-C, CTRL-V. Et alors vous vous dites, mais pourquoi vous avez fait ça? On fait seulement répéter la même animation. Ici, ce que je vais faire, c'est l'inverser. Donc pour ça, je clique droit sur cette copie d'animation. Et dans ce clic droit, je vais aller dans Change Click Speed. Je clique dessus. Et ici, je vais inverser la vitesse. Donc je clique sur Reverse Speed. Et je clique sur Change. Une fois que j'ai fait ça, si je reviens sur l'animation et j'appuie sur Play, voilà ce qui se passe. Le texte apparaît. Et ensuite, il disparaît. Et bien sûr, l'image, elle ne reste pas tout ce temps-là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est allonger
le temps d'apparition de mon image. Donc ici, oui, j'arrive pile à 10 secondes. Donc si j'appuie sur play, on va voir ce que ça donne. Hop, ça doit encore se charger dans la RAM, c'est normal. Voilà. Et petit à petit, plus vous avez de secondes à gérer, plus ça dépend de la puissance de votre ordinateur, mais plus ça prend du temps pour que ce soit enregistré dans la RAM. Et donc je laisse un petit peu boucler tout ça. Et voilà, vous avez quelque chose de plus naturel. Vous avez une légère décélération une fois que nous avons le dézoom qui se termine. Voilà. Voilà, suite à un petit plantage, j'ai repris un fichier, je dirais, au même endroit que notre exercice. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a des légers changements. Maintenant, on avait terminé, je dirais, toute la partie préparation de la vidéo, comment obtenir le rendu de celle-ci. Alors ça, je vais vous le montrer maintenant. Pour avoir le rendu de cette vidéo, donc celle-ci, eh bien, je vais aller dans Deliver, la petite fusée, hein, si on regarde ici, c'est celle-ci. Je clique une fois dessus, j'attends. Et vous avez ce petit écran qui apparaît. Alors moi, ce que je vais faire, vu que je dois obtenir un fichier qui a, je dirais, des caractéristiques spécifiques, ce que je veux, c'est du MP4 en codec H264. Alors ici, on est déjà en custom, ça c'est pas grave. Alors pour le format, vous cliquez ici, par défaut c'est QuickTime. Si vous avez autre chose, si vous avez le MP4 sélectionné, gardez-le. Moi je ne veux pas du QuickTime, je veux le MP4. Le codec H264 c'est nickel. Nous sommes bien en 1920 par 1080 en HD. 25 images secondes. Et le reste est OK. Alors ici, pour le nom de votre fichier, eh bien là, je retourne ici sur le briefing et vous avez nom, prénom, animation, texte. Et ici, je vais remettre cette nomenclature. Pour vous, vous mettez votre vrai nom, votre vrai prénom, suivi d'animation underscore texte. Et je l'enregistre à un endroit spécifique, comme ça vous le retrouvez. Alors une fois que c'est fait, vous devez cliquer sur Add Render Queue. C'est ce bouton-ci. Donc c'est ajouter à la file de rendu. Je clique sur Add et vous avez le job 1 qui est apparu. Donc c'est justement votre vidéo qui est en attente. Et je clique sur Start Render pour obtenir ma vidéo qui atterrira dans cette location précise. Pour vous, ça peut être autre chose. Start Render. J'attends. Ça prend un petit peu de temps, mais ici on est sur 10 secondes avec peu d'éléments, donc ça va normalement vite se boucler. Ça dépend de votre puissance d'ordinateur. Ici je suis avec un i5 6500 et 16 Go de RAM. Ça a l'air d'aller. Et donc dans quelques secondes on obtiendra le produit fini que je vais vous montrer, qui est exactement, enfin plus ou moins le même film que ce que vous avez vu en début de vidéo. Et voilà, c'est bouclé. Je regarde à l'endroit de ma donc ça devrait être quelque part. Hop. Je le retrouve ici, pas grave. Voilà, je retrouve cette vidéo ici, je double-clique et vous obtenez la vidéo en question. Et puis la vidéo se replie. Hop. Et c'est tout. Je crois qu'on a terminé. En tout cas, j'ai tiré cet exercice d'une autre chaîne qui était en anglais. Je vous mettrai en description l'endroit où vous pouvez la trouver.
Et cette personne qui a fait la démonstration de l'exercice sur lequel je me suis inspiré a bien d'autres exercices plus fouillés. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à consulter sa chaîne YouTube. Merci et bonne journée. Pour sauvegarder votre projet en plus de la vidéo que je demande, eh bien je vous recommande de cliquer sur l'icône de lancement DaVinci Resolve et vous avez vos projets que vous avez créés. Prenez celui qui correspond à votre vidéo, vous cliquez droit dessus, vous cliquez sur Export Project et vous sauvegardez un endroit précis du disque dur. C'est un fichier de type DRP. Voilà à quoi ressemble l'icône en question. Et donc voilà, j'attends le fichier vidéo avec votre propre prénom et votre propre nom, et le fichier de travail avec votre propre prénom et votre propre nom. Vous voyez qu'il est assez léger vu qu'on a fait appel à plein de choses différentes, mais finalement on n'avait qu'une seule image sur laquelle on s'est basé comme média à l'extérieur de DaVinci Resolve. Le reste n'était que des tracés vectoriels qui venaient du même programme. Donc voilà pour la dernière partie technique. Merci et bonne journée à nouveau.